Bonjour, bonsoir, bonjour les peuples Congo, bonsoir les peuples du Congo de partout au monde où vous êtes. Ici encore, c'est maman Olga depuis les États-Unis, la maman de la Fédération Congo, la gouverneure de Mpangala. Je vous dis tous bonjour et bonne journée. Chers compatriotes, avant de commencer ma vidéo, je vais d'abord vous passer les images et après je vais vous passer le message que j'ai à vous passer ce matin à travers ces vidéos et que nous tous nous pouvons faire notre constat. Chers compatriotes, bonjour à Bernard qui est en déplacement, bonjour là où tu es, bonjour au gouverneur de la Lekumu, de la Bouenza qui est en déplacement. Bonjour au gouverneur du Niadi et j'espère que la situation du Niadi est, euh, est en train de s'arranger et que vous êtes au courant, vous arrivez à maîtriser la situation. Nous sommes avec vous, le peuple Congo est avec vous, le Conseil fédéral Congo est avec vous et vous soutient dans toutes les démarches que vous êtes en train de faire et toutes les décisions que vous êtes en train de prendre pour ce peuple du Niadi. Bonjour aussi au roi de Luango, le roi de Luango, Tikaya Zinga Ier, notre roi, le seul roi que nous avons dans le Conseil fédéral et dans la Fédération Congo, le roi que nous avons, que le peuple Congo a fait confiance et qui est là pour les intérêts des peuples Congo. Vous savez que le Conseil fédéral est là pour défendre les causes des peuples Congo. Alors, chers compatriotes, sans plus tarder, passons d'abord à ces vidéos. Mais vraiment, la première vidéo que je vais vous passer, c'est une vidéo d'humiliation. C'est encore une humiliation que on nous fait subir, on nous fait subir en Afrique. Un dirigeant africain de plus de qui a pris, enfin toute sa famille a pris en otage ce pays pendant 50 ans, presque. Donc plus d'un demi-siècle que cette famille dirige ce pays et qu'aujourd'hui, ça fait peut-être, je pense, plus de 5 ans aujourd'hui que ce président est inapte. Ce président est inapte pour diriger le pays. C'est vraiment une insulte de toujours voir. C'est une insulte auprès des peuples gabonais et au peuple Congo, parce que les Gabonais, ce sont des peuples Congo. Au départ, c'était le royaume Congo que les Occidentaux ont pris en otage, qu'ils ont été faire une conférence de Berlin pour diviser ces peuples. Et comme vous savez bien, comme ils le disent eux-mêmes, mieux vaut, il faut diviser pour mieux régner. Donc voilà, c'est ce qu'ils sont en train de faire et qui continuent à faire. Mais dommage qu'aujourd'hui, ce n'est plus quelque chose qui peut passer facilement parce qu'auparavant, ils le faisaient facilement. Mais aujourd'hui, à travers les médias que nous avons, à travers les réseaux sociaux, à travers les outils que nous avons pour communiquer à notre peuple, voilà que notre peuple est en train de prendre conscience, voilà que notre peuple est en train de réaliser que ces gens-là que nous avons fait rentrer dans nos pays n'étaient pas là pour le bien-être des Africains. Ils étaient là pour piller l'Afrique, pour continuer l'esclavagisme sur le continent africain, pour rendre les Africains pauvres que l'Afrique, pour détruire l'existence des Africains. Alors, chers compatriotes, sans plus rien tarder, voilà, je vais vous passer l'image. C'est une image honteuse. Ça, c'est quoi? Bon, je vais passer un truc, ça, je vais lire ça après. Regardez cette image du président gabonais.
Voilà, cette image, c'est une image honteuse du président gabonais. Voilà, je vais vous le repasser encore. Voilà, je vais le repasser encore. Je vous mets les écrits, comme ça vous allez lire. Vous allez m'excuser ce matin, c'est le nettoyage de... C'est le gardien... Comment on appelle ça? C'est le... C'est le jour pour nettoyer les jardins. Donc là, c'est les jardiniers qui sont là avec leur machine en train de faire du bruit. Mais bon, quand j'ai le message à faire passer, je ne peux pas m'en empêcher. Nous allons continuer. Donc, après ça, ça c'est vraiment une humiliation auprès des peuples gabonais, sinon encore auprès des peuples congolais. Parce qu'il n'est pas possible qu'un président ici en Occident, qu'on laisse un président dans cet état de, de diriger un pays. Mais si Ali Bongo reste comme ça, ce n'est pas pour l'intérêt des Gabonais, c'est pour les intérêts de ce petit groupe de familles qu'ils ont formé pour diriger ce pays pour leurs intérêts. Et là, c'est surtout pour les intérêts des Occidentaux. Parce que si Ali Bongo reste au pouvoir, ils sont là pour protéger les intérêts des Occidentaux. Parce que à travers le gouvernement de Ali Bongo, c'est ce gouvernement qui signe des contrats avec l'Occident. C'est ce gouvernement-là qui permet aux Occidentaux de venir piller les richesses des Gabonais, de venir piller les richesses sur les terres africaines, sans pourtant qu'il y ait le contrôle. Voilà pourquoi Ali Bongo est maintenu au pouvoir. Sinon, autrement, un président dans de telles situations, incapable de communiquer, incapable de se tenir debout, de surcroît inapte, disabled, comme on le dit en anglais, mais pendant 40 ans et pendant 4 ans, pendant 5 ans, il est dans cette situation et on le laisse soutenu par les Occidentaux. Tout ça là pour couvrir son état. Donc, on peut dire que le gouvernement, euh, le gouvernement gabonais est totalement absent. Le gouvernement gabonais est absent. Il n'y a pas un président au pouvoir au Gabon. C'est plutôt les, 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 les les dirigeants, ceux qui ont de la responsabilité, ceux qui travaillent avec Ali Bongo, c'est eux qui ont le pouvoir, qui ne veulent pas quitter le pouvoir parce qu'ils sont en train de, 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 euh, de, de de protéger leurs intérêts parce qu'ils savent que si un autre vient, il y aura un bouleversement. Alors donc, je demande au peuple gabonais, réveillez-vous, c'est l'heure du réveil. Nous devons prendre nos responsabilités. S'il est incapable de se tenir debout pour vous passer un message, pourquoi Ali Bongo reste-t-il au pouvoir? Parce que un président est là pour aller plaider les causes de son peuple, mais il est incapable de communiquer avec son peuple. Il est incapable de communiquer au point de vue international. Alors pourquoi Ali Bongo reste au pouvoir? Pourquoi Ali Bongo se maintient au pouvoir? Regardez dans le monde entier, dans les pays démocratiques, un président dans ces conditions ne peut plus rester au pouvoir, ne peut plus diriger un pays. Regardez les responsabilités de nos dirigeants. Donc le Premier ministre
le Premier ministre ou les membres du gouvernement du Gabon laissent un inapte comme ça de diriger ce pays. Les Gabonais, réveillez-vous. Nous allons être avec vous, les peuples gabonais, si vous vous réveillez, parce qu'aujourd'hui, c'est l'Afrique qui est en ébullition. Bon, maintenant, je vais passer à une autre image. Que j'ai préparée pour vous. Notre image. Voilà. On va commencer avec ça. Je vous ai fait passer ça dans ma vidéo précédente, mais comme l'apprentissage est une école à répétition. L'information, c'est une école à répétition. Donc là, nous sommes obligés de vous répéter et de vous reprendre les mêmes choses pour que ceux qui ont loupé ça sur ma vidéo précédente, qu'ils le voient sur la vidéo qui vient. Voilà, on va passer ça. Des sondés qui pensent que la France doit rester présente militairement, non seulement au Niger, mais ailleurs en Afrique. Notre retrait nous coûterait très cher à terme. Nous avons besoin de rester très présents sur le continent africain. J'allais dire que c'est la base principale aujourd'hui au Niger de la lutte contre le terrorisme, mais c'est la seule qui nous reste après avoir été chassés d'autres pays. Donc il y a un intérêt stratégique évident pour la France à rester présente. Donc on verra, la situation est évidemment très confuse pour le moment, mais notre intérêt premier, c'est de rester sur place le plus longtemps possible. Évidemment, de protéger nos ressortissants. Ils sont 5 à 6 ans. Pour l'instant, pas de rappel des ressortissants. Non, mais écoutez, la situation est un peu ambiguë parce que le président qui a été renversé peut quand même continuer à communiquer avec ses homologues. Oui. Donc on voit bien que la junte n'a pas coupé tous les ponts et qu'elle garde plusieurs fers au feu. En tout cas, nous devons absolument rester ici parce que sinon, c'est la dégringolade complète et nous le paierions cher dans l'avenir. Donc il y a un intérêt national bien compris qui est que la France reste sur la question de la lutte contre le terrorisme, en l'occurrence, c'est ça. Mais pas que, écoutez, c'est-à-dire, moi je ne veux pas être naïf, parce qu'en diplomatie, il ne faut pas être naïf. La France a besoin d'être présente en Afrique, y compris pour ses intérêts économiques. Voilà, c'est pas la peine qu'on se raconte d'histoire, parce que Moscou, eux, ne s'en rendent compte pas. Moscou veut absolument assurer une présence parce qu'il y a un intérêt économique. Nous devons avoir la même logique. Et donc, bien sûr que c'est consommateur de temps, d'argent, mais c'est aussi pour nous une manière d'assurer notre indépendance, en tout cas une partie de notre indépendance. En l'occurrence, vous avez parlé de l'uranium tout à l'heure, et ça nous paraît absolument essentiel. Donc, ne soyons pas naïfs, on peut nous accuser de ce qu'on veut. La France a un grand passé en Afrique et elle doit conserver une partie de celui-ci pour l'avenir. Bon. Est-ce que vous avez compris comment est-ce que ce monsieur-là, il parle? Il parle de l'Afrique comme si c'était son bien personnel, comme si l'Afrique appartenait à la France. Ils sont obligés de rester en Afrique et l'avenir de la France, c'est l'Afrique. Donc, ils ne sollicitent pas, mais ils exigent qu'ils doivent rester en Afrique. Ils n'ont pas le choix. Et donc, nous, les Africains, nous avons le choix de les recevoir chez nous, de les garder chez nous avec tout ce qu'ils nous ont fait voir, avec tous les crimes qu'ils soutiennent, avec tous les présidents qu'ils ont placés au pouvoir chez nous pour détruire le bien-être des peuples africains. Vous avez vu ça? Est-ce que nous avons vu la même chose? Est-ce que nous avons entendu la même chose? Est-ce que nous avons compris la même chose? Nous avons vu l'attitude de ce monsieur, comment est-ce qu'il parle de l'Afrique, comme s'il parlait de son bien personnel, comme si c'était nous qui avons envahi l'Europe. Et ces mêmes personnes, quand ils sont devant leur peuple, ils parlent de l'immigration comme si c'est nous qui avons cherché à venir chez eux, alors que c'est eux qui viennent chez nous pour détruire notre continent, détruire nos pays respectifs, pour après faire la propagande comme quoi ce sont des pays pauvres. Nous sommes des pays pauvres. Pourquoi vous êtes obligés de rester chez nous? Maintenant, là, nous les pauvres les Africains, nous avons pris conscience en vous disant restez chez vous et laissez-nous gérer notre pauvreté entre nous. Laissez-nous gérer notre pauvreté entre nous. Alors pourquoi vous vous trouvez, vous vous sentez dans cette obligation, dans cette obligation de rester dans notre continent? Et vous dites bien que l'avenir
de la France, c'est l'Afrique. Donc, vous reconnaissez que c'est l'Afrique qui vous fait vivre. Vous reconnaissez ça. Alors, donc, il faut apprendre à nous respecter. Ayez au moins cette indulgence de reconnaissance que nous sommes ceux qui vous... si vous survivez, c'est à cause de l'exploitation que vous venez faire en Afrique. C'est pour ça que vous avez compris ça depuis longtemps. C'est pour ça que vous nous avez pris en esclaves. Vous nous avez pris en otage. Mais aujourd'hui, les moyens que vous nous avez donnés, notre peuple va se réveiller. Notre peuple doit être informé. Parce qu'auparavant, on a fait appel à vous, croyant que vous étiez là, vous nous aimez, alors que vous étiez nos pires ennemis. Vous êtes venus pour détruire détruire le monde, parce qu'aujourd'hui, vous n'avez pas détruit seulement l'Afrique, mais vous détruisez même votre propre peuple. Vous montez à votre peuple, à votre propre peuple. Votre peuple n'était pas au courant de ce que vous étiez en train de faire en Afrique, de ce que des guerres que vous êtes allés installer dans d'autres pays, le terrorisme que vous avez organisé vous-même, que vous avez créé vous-même, en allant juste pour aller détruire et exploiter nos ressources naturelles, piller nos ressources naturelles pour ne pas être contrôlés. Sous le nom de la sécurité, sous le nom de vos bases militaires, vous êtes allés détruire notre continent africain. Avec ça, nous allons passer encore avec une autre vidéo parce que ce matin, je ne vais pas être très long. Nous passons à une autre vidéo. Voilà, ça c'est encore un autre ressortissant, ce ressortissant européen qui a compris la manœuvre occidentale, qui a compris la manipulation des Occidentaux. Écoutez ça. France et l'Union européenne prennent des mesures contre le Niger suite au coup d'État qui est intervenu il y a 2 jours. Regardez-moi un petit peu cet article. Coup d'État au Niger, Emmanuel Macron présidera samedi un conseil de défense. Regardez comme il est sérieux. Mais il n'a toujours pas compris que c'était pas chez sa mère, le Niger, en fait. Le Niger n'est plus une colonie, d'accord? Donc, en fait, ils font ce qu'ils veulent. Pourquoi tu as besoin de faire un conseil de défense sur ce qui se passe au Niger? Même réaction du côté de l'Union européenne. Regardez Charles Michel, qui est donc le président du Conseil européen, qui dit: nous condamnons fermement toute tentative de déstabilisation du Niger. Pareil pour Joseph Borrell, qui est le responsable des affaires étrangères de l'Union européenne. Le Niger est un partenaire incontournable, réaffirme son soutien au président Mohamed Bazoum, mais ça vous regarde pas. Vous êtes plus, ça n'existe plus l'empire colonial. C'est terminé, d'accord? Le Niger est un pays indépendant et ils font ce qu'ils veulent. Et l'Union européenne, c'est exactement où frapper. Elle frappe au portefeuille. Elle suspend sa coopération financière avec le Niger. Donc c'est 503 millions d'euros. Ok, bah faites ce que vous voulez en fait. Il n'y a absolument aucun problème. L'Union européenne est libre de donner ou pas donner l'argent. Il n'y a pas de problème. Par contre, ne mettez pas votre nez pour dire que le président est légitime, le coup d'État est illégitime. Ça ne vous regarde pas. Ce sont aux habitants et aux citoyens du Niger de décider. Voilà. Il a raison de ce qu'il dit. C'est au peuple et aux dirigeants nigérians de décider qui est bon pour eux, qui n'est pas bon pour eux. Ce n'est pas aux dirigeants occidentaux de prendre des décisions à la place de notre... Et pourtant, à la place des citoyens. Est-ce qu'ils voient les Africains venir mettre leur nez aux décisions qu'eux, ils prennent pour leur peuple? Vous imaginez un jour que les Français décident de destituer Macron et un président africain où les peuples africains vont venir s'imposer pour dire que non, 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 celui-là, il ne doit pas partir, va s'imposer à la décision des Français, va s'imposer à la décision des Belges, va s'imposer à la décision des Italiens ou de l'Union européenne, puisqu'ils ont formé l'Union européenne. Donc, nous allons, vous êtes sûr que nous, les Africains, nous faisons ce que vous êtes en train de faire aux Africains. Nous faisons ça aux Européens. Vous allez nous laisser, avec la haine que vous avez, aussi mauvais que vous êtes, aussi sorcier que vous êtes. Vous allez nous laisser faire ça. Alors, pourquoi vous prenez toujours des décisions qui vous arrangent, mais pas le peuple? Parce que là, c'est un coup d'État révolutionnaire. C'est un coup d'État du peuple.
Le peuple a accepté ce coup d'État-là. Nous, aujourd'hui, au Congo-Brazzaville, Denis Sassou Nguesso a fait un coup d'État qui est rejeté par les peuples. Le peuple n'accepte pas ce coup d'État-là. Vous êtes là, vous entretenez cette relation, vous entretenez ce coup d'État-là. Donc, le coup d'État de Denis Sassou Nguesso est légitime. Denis Sassou Nguesso qui a destitué un président, le président élu du peuple, Pascal Lissouba, qui aujourd'hui est mort à l'étranger en exil, enterré toujours comme d'habitude sur les sols français. Vous trouvez ça normal, vous soutenez ça. Et là, un coup d'État révolutionnaire d'où il n'y a même pas eu de mort. Et vous voulez mettre vos gueules, vos sales gueules dans les histoires des Africains, que les Africains aujourd'hui sont en train de prendre leurs responsabilités. Hein? Vous voulez prendre, mais vous allez voir aujourd'hui, vous savez, la façon dont nous avons libéré la France pendant la guerre mondiale. Mais c'est la même force que nous allons utiliser pour se libérer. L'Africain va prendre la responsabilité. Parce qu'avant, nous n'avons pas pris conscience. Mais aujourd'hui, nos peuples sont en train de prendre conscience. D'où vous êtes en train de voir, ce sont des coups d'État révolutionnaires. Ce sont des coups d'État parce que votre démocratie, votre fausse démocratie que vous nous avez infligée dans nos pays, à aucun pays n'est en train de pratiquer cette démocratie. C'est vous-même qui nous avez parlé de la démocratie et c'est vous-même qui êtes en train de détruire cette démocratie. C'est vous-même qui avez détruit cette démocratie. Cette démocratie a 2 poids 2 mesures. Ou quelque part d'autre, vous êtes là, vous soutenez ceux qui viennent au pouvoir par des coups d'État qui tuent leur peuple, qui pillent les richesses de leur peuple, qui laissent leur peuple, qui abandonnent les besoins de leur peuple, vous les soutenez et quand c'est des coups d'État révolutionnaires, vous êtes là, vous condamnez. Vous avez tué Thomas Sankara. Vous êtes passé par Blaise Compaoré pour assassiner Thomas Sankara. Mais vous avez soutenu ce monsieur-là. Vous avez soutenu Blaise Compaoré au pouvoir pendant toutes ces années, à maltraiter le peuple burkina Faso. Aujourd'hui, un fils burkinabé de 35 ans qui a réalisé qu'aujourd'hui, ils doivent prendre les responsabilités en main. Vous êtes en train de mener ces présidents, ces dirigeants-là, les bâtons dans les roues. Vous êtes en train de mettre ces présidents-là les bâtons dans les roues, les sanctionner de tout. Vous n'êtes pas en train de sanctionner ces présidents, vous êtes en train de sanctionner le peuple. Pourquoi vous ne sanctionnez pas Denis Sassou Nguesso, le criminel de tout le temps? Pourquoi vous ne sanctionnez pas Kagame, l'auteur le génocide des Tutsis? Il y a des films, tout le monde connaît le génocide que Kagame a commis auprès de son peuple. Mais cela ne vous empêche pas de leur dérouler les tapis rouges. Cela ne vous empêche pas de signer des accords avec des criminels, des génocidaires comme des Denis Sassou Nguesso, des Kagame, des Ouattara. Dites-nous d'abord l'histoire de Ouattara. Comment est-ce que Ouattara est arrivé au pouvoir? Comment est-ce que Ouattara est arrivé au pouvoir? Aujourd'hui, vous êtes en train de soutenir Macky Sall pour déstabiliser la constitution de son peuple. Lui-même qui est arrivé au pouvoir avec ce qu'il avait refusé. Comment est-ce que Ibeka comment est-ce que le président du Sénégal, comment il s'appelle là, Wade ou Wade là, le président Wade là est parti du pouvoir. Et aujourd'hui, lui, Macky Sall, ce qu'il a refusé hier, aujourd'hui, il est en train de pratiquer ça pour se maintenir au pouvoir. Peuple sénégalais, réveillez-vous, c'est vous qui allez libérer Sonko. Allez libérer Sonko parce que ces gens-là, ces traites-là, ceux qui vont trahir l'Afrique, les dirigeants qui vont trahir l'Afrique, nous allons les exposer à la place publique et en faire notre méchu. Nous allons tous les abattre à la place publique.
Donc, chers compatriotes, aujourd'hui, je vais pas pouvoir vous tenir longtemps, mais je voudrais passer le message aux dirigeants occidentaux. Je voulais passer le message aux présidents occidentaux. Il faut qu'ils cessent, il faut qu'ils cessent de nous traiter comme dans le temps colonial. Il faut qu'ils cessent de nous traiter comme si on était encore au temps de l'esclavagisme, des esclaves. Parce qu'aujourd'hui, s'il y a des Noirs ici aux États-Unis, c'est parce qu'il y avait l'esclavagisme, Ils sont venus chercher nos parents dans nos pays, dans l'Afrique, pour venir faire faire le travail, pour venir nous maltraiter, nous prendre en esclaves dans leur pays ici. Mais cette histoire-là, ils n'ont jamais raconté ça comme il faut au peuple noir de l'Amérique. Parce que pour eux, moi, quand je suis en contact avec les Américains noirs, les Américains noirs aujourd'hui ne connaissent pas leur vraie histoire parce que leur histoire a été détournée. On leur a raconté l'histoire comme quoi les peuples africains avaient vendu leurs enfants, avaient vendu leurs parents pour venir ici en Amérique. Mais dans quelles conditions ces parents-là avaient vendu leurs enfants? Dans quelles conditions ces parents-là avaient vendu leur peuple? Il faut aller creuser l'histoire. Parce que l'histoire jusque-là, que ce soit l'histoire occidentale, que ce soit l'histoire coloniale des Français ou européenne, ce sont les histoires qui ont été falsifiées. Parce que nous autres là qui vous parlons, on a cru à une histoire où on croyait que ces blancs nous aimaient, où on croyait que ces colons-là nous aimaient, jusqu'à nous faire croire que nos ancêtres étaient les Gaulois. Hein? Donc voilà, je veux passer ce message à ces dirigeants occidentaux, leur dire que l'esclavagisme a été aboli, même si cela, même si cela n'est qu'une façade. Ils doivent apprendre à nous respecter. Ils doivent apprendre à respecter les autres. Ils doivent apprendre à respecter le reste du monde. Nous ne devons pas toujours faire leurs responsabilités. Nous ne devons pas faire tout ce qu'eux, ils veulent nous exposer, jusqu'à nous exposer l'homosexualité. Alors nous ne devons pas accepter tout cela. Que ce soit le choix de tout un chacun. S'ils refusent la polygamie, pourquoi ils veulent nous exiger leur mentalité à eux? Donc, nous sommes en train de dire ceci. Il y a des coups d'État révolutionnaires et c'est le coup d'État que nous sommes en train qu'il y a eu au Niger. C'est un coup d'État révolutionnaire. C'est un coup d'État du peuple qu'on a eu ras-le-bol. C'est le président, c'est... Oui, c'est un coup d'État révolutionnaire. C'est le peuple nigérien qui s'est levé et qu'on a eu ras-le-bol. Donc, les présidents occidentaux n'ont qu'à arrêter leur manipulation, leur manœuvre de passer à travers la CEDEAO pour envoyer des messages de menaces. Je veux le répéter, que les présidents occidentaux, qu'ils arrêtent d'utiliser à travers leur organisme de terroristes comme la CEDEAO pour envoyer des messages de menaces. Parce que nous savons aujourd'hui, la CEDEAO n'a jamais été là pour les intérêts des Africains. La CEDEAO n'a jamais résolu aucun problème qui concerne les Africains. En fait, quand la CEDEAO, l'OUA, la SADC, tous ces organismes sont là pour couvrir les intérêts des Occidentaux. Quand il s'agit d'un problème qui concerne les Occidentaux en Afrique, voilà, la CEDEAO montre les capacités de vouloir montrer qu'ils sont capables de résoudre un problème, de trouver des solutions. Mais ils sont incapables de dénoncer les malfaits de leurs maîtres. Ils sont incapables de prendre des décisions qui
et qui peuvent profiter, qui vont profiter aux peuples africains. Jamais qu'on a vu cette CEDEAO, jamais qu'on a vu ces organismes qui sont en Afrique prendre des décisions à l'égard, prendre les décisions qui sont profiteuses pour les peuples africains. Tout ce qu'ils font, c'est ce qui profite aux Occidentaux. Mais aujourd'hui, d'ailleurs, nous autres là, nous allons prendre le pouvoir dans notre Afrique. Tous ces organismes vont disparaître. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes tous au courant que ces organismes-là, ce sont des organismes de façade pour protéger les intérêts des Occidentaux. Alors nous allons dire aux Occidentaux et aux Européens, nous allons dire aux peuples, aux Européens et aux Occidentaux, ainsi qu'aux Américains, vous devez arrêter de donner des ordres au peuple nigérien. Occupez-vous de vos peuples. Occupez-vous de vos peuples. Je viens de voir même que Joe Biden a envoyé un message comme quoi on doit libérer Bazoum dans l'immédiat. Occupe-toi de ton peuple. D'ailleurs, lui, Joe Biden, depuis qu'il est venu au pouvoir, nous n'avons pas vu, on a vu qu'il n'a fait que promouvoir des guerres. Il n'a fait que, alors qu'il y a la pauvreté qui est en train d'augmenter, ici aux États-Unis. Il y a beaucoup de homeless. Il y a des gens qui n'ont plus qui ont perdu leur emploi depuis la Covid. Il y a des gens qui ne savent pas comment se soigner, qui ne savent pas quoi manger, ici même en Amérique. Mais ils ne s'occupent pas de ces problèmes. Ils s'occupent seulement des problèmes des problèmes d'ailleurs. Mais d'ailleurs, nous allons lancer un message à Joe Biden. Joe Biden, ici, le message que vous cachez à votre peuple, la vérité que vous êtes en train de cacher à votre peuple, c'est nous qui allons le dire à votre peuple. C'est nous qui allons le raconter à votre peuple. Et nous allons faire soulever le peuple américain. Parce qu'aujourd'hui, si le peuple américain connaît la vérité, vous, Biden, vous n'allez pas rester. Parce que vous avez été le président le plus médiocre. Vous avez été le président le plus médiocre que l'Amérique n'a jamais eu. Parce que quand on voit ton bilan, c'est le même bilan que Sassou. Oui, quand on voit ton bilan, c'est le même bilan. Tu n'es qu'un criminel à la tête d'un grand pays comme l'Amérique. Si l'Amérique sait ce que tu es en train de faire ailleurs, et puis avec ça, vous allez dire que vous êtes des démocrates. Vous êtes des démocrates quand vous allez tuer chez les autres. Vous êtes des démocrates quand vous êtes en train de promouvoir la guerre. Depuis que la guerre de l'Ukraine a commencé, à quel moment, toi, Biden, tu es venu faire un discours d'apaisement? À quel moment tu es venu faire un discours pour établir la paix dans ce pays? Mais tout ça là parce que le peuple américain ne sait pas. Le peuple américain doit savoir que tu es en train de protéger tes propres intérêts. Toi et ton fils, vous avez une compagnie, vous avez des affaires en Ukraine. Ce sont ces affaires-là que vous êtes en train de protéger en dépensant les fonds du contribuable, en faisant passer le mensonge comme quoi la Russie a attaqué l'Ukraine, alors que vous avez commencé à attaquer la Russie depuis 2014 comment dirais pour le non-respect des accords. Si aujourd'hui Moscou, Poutine a attaqué l'Ukraine, c'est pas parce que vous n'avez pas respecté les accords de Minsk. Pourquoi vous êtes incapable de venir expliquer les accords de Minsk? Hein, Joe Biden, toi qui mets ta bouche, tu mets ta gueule partout là. Allez, occupez-vous d'abord de cette pauvreté qui est en train d'augmenter ici aux États-Unis. Occupez-vous des personnes qui n'ont plus d'emploi ici, ceux qui n'ont plus de maison ici. Vous voulez qu'on aille filmer ça? Vous voulez qu'on aille filmer la pauvreté qui est en train
d'augmenter ici aux États-Unis? Joe Biden, soyez franc. Tu es un père, tu n'aimerais pas qu'on fasse ça à tes enfants. Tu es un père, tu n'aimerais pas que quelqu'un vienne chez toi pour exiger comment est-ce que tu dois élever tes enfants dans ta maison, comment est-ce que tu dois t'organiser dans ta maison. Donc laisse les peuples nigériens prendre la décision ou encore laisser les Africains prendre les responsabilités, leurs responsabilités. Vous avez assez pillé en Afrique, vous avez assez tué en Afrique, vous avez assez détruit l'Afrique. Aujourd'hui, il est temps de laisser les Africains seuls prendre leur propre décision. Laissez les Africains seuls pour prendre leurs responsabilités, s'occuper de leur destin. Laissez, foutez-nous la paix. Foutez-nous la paix. Alors, si vous continuez, vous osez attaquer le Niger, c'est le monde entier qui sera en ébullition. C'est tout le monde, c'est le reste du monde qui va se retourner. Trop, c'est trop. Une chose, il y a toujours un début et une fin. Vous en avez fait trop. Aujourd'hui, il est temps de regarder votre calendrier, de regarder dans le miroir. Dites-vous, remettez-vous en question de ce que vous avez fait en Afrique, de ce que vous avez fait dans le monde. Vous êtes allé détruire la Libye. Aujourd'hui, quel sort a les Libyens? Vous êtes allé détruire l'Irak. Aujourd'hui, quel sort qu'il y a les Irakiens? Hein? Vous êtes allé en Afghanistan. Vous avez détruit, vous êtes responsable de la destruction du reste du monde. Et vous continuez à le faire. Mais aujourd'hui, le monde entier va se réveiller. Le monde entier est réveillé à travers nous, à travers nos messages. Parce que c'est pour ça que vous ne voulez pas nous faire passer dans vos médias. Et nous n'avons même plus d'importance de passer dans vos médias. Parce que nos peuples nous écoutent. Nos peuples savent ce que nous avons, quelle information. Nous, à travers nos propres médias, nous passons les informations à notre peuple, à nos peuples. Vous êtes des bandes de terroristes. Oui, 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 aujourd'hui, nous allons le dire haut et fort. Vous, les Occidentaux, d'ailleurs, vous-même, vos dirigeants ont commencé à le reconnaître. Vous êtes des bandes de destructeurs, vous êtes des sorciers, vous êtes des diables. Vous n'aimez pas voir où ça va bien. Vous n'aimez pas voir là où ça va mieux. Vous voulez nous exiger vos sales habitudes. Vous voulez nous exiger vos sales caractères. Apprenez à respecter les cultures des autres. Apprenez à respecter les caractères des autres. Apprenez à vivre avec les autres et en respectant leur culture, leur environnement. Si nous voulons être dans la saleté, laissez-nous dans cette saleté. Si nous voulons vivre sans eau, laissez-nous sans eau. Mais ne venez pas détruire nos eaux que nous avons. Ne venez pas détruire ce que nous avons. Laissez nous-mêmes, si nous voulons détruire ce que nous avons, laissez nous-mêmes les Africains détruire ce que nous avons. Pourquoi cela vous intéresse tant? Hein? Pourquoi vous faites ce que nous ne vous demandons pas? Là, aujourd'hui, moi, Maman Olga de la Fédération Congo, je vous dis que Denis Sassou Nguesso détruit mon pays et je vous demande les armes, les mêmes armes que vous avez données à Denis Sassou Nguesso pour détruire son peuple. Moi, Maman Olga, je sollicite d'ailleurs, je sollicite, donnez-moi ces armes-là pour que moi j'aille, puisque vous... Je ne vais pas vous demander de détruire Denis Sassou Nguesso, de tuer Denis Sassou Nguesso. Moi, Maman Olga, je vais tuer Denis Sassou Nguesso. Mais pourquoi vous ne me donnez pas les mêmes moyens que vous avez donnés à ce criminel que vous protégez? Qui ne sait pas que Denis Sassou Nguesso, c'est un criminel? Responsable du génocide du Poul, responsable des disparus de Beach, responsable des coups d'État, de multiples coups d'État qu'il a fait au Congo-Brazzaville. Mais vous ne lui déroulez pas le tapis rouge. Vous ne le recevez pas dans vos meetings, dans vos sommets. Vous êtes des complices. Vous êtes des complices. Et vous êtes des personnes non grata. Les Africains, désormais les Africains ne seront plus
vos chiens de maison. Oui, 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 nous ne serons plus vos chiens de maison. Donc ces mêmes Africains-là qui ont libéré la France, ces mêmes Africains-là qui vous ont libéré, que vous envoyez à la ligne de front, aujourd'hui ces Africains-là vont faire la milice, vont faire la milice de leur continent, vont faire la milice de leur pays. Nous allons nous libérer, nous allons libérer cette Afrique, que vous le voulez ou pas. Parce que nous ne sommes pas venus détruire l'Europe, nous ne sommes pas venus détruire l'Occident. C'est vous les Occidentaux qui allez dans nos pays pour aller nous détruire, aller nous diviser pour mieux régner. Hmm? Vous êtes responsable d'attaquer le reste du monde. Hmm? Vous êtes responsable d'attaquer le reste du monde. Depuis que la Russie est là, vous croyez que vous êtes en train de punir Poutine, vous êtes en train de punir le peuple russe. Qu'est-ce que le peuple russe vous a fait? Qu'est-ce que le peuple russe vous a fait? Est-ce que c'est la faute des Russes d'avoir un pays riche? C'est leur faute. C'est de leur faute d'avoir ce pays riche. Nous les Africains, c'est de notre tort d'avoir notre sous-sol riche. Pour que vous veniez nous détruire, pour que vous veniez nous assassiner sur nos propres terres. Le peuple nigérian en vomit Bazoum. Si vous aimez Bazoum, prenez Bazoum, puisque vous le mettez, allez chercher Bazoum, mettez-lui président de l'Amérique, président de la France, président de la Belgique, président de l'Italie, président de l'Ukraine. Vous les mettez, montrez-lui cet amour-là. Placez-le dans vos pays. Placez-le dans vos pays. Les Nigériens n'en veulent plus. Les Nigériens n'en veulent plus. Les Nigériens ont vomi Bazoum. Déjà, Bazoum n'est pas du Nigeria. Il n'est pas du Niger. Bazoum n'est pas du Niger. Quand vous l'avez emmené au Niger pour venir damer, pour venir tuer les peuples nigériens, le peuple nigérien ne veut plus de lui. Les morts qu'il a eu à commettre, ça suffit. Maintenant, venez le chercher, ramenez-le là où vous l'avez trouvé. Ramenez-le là où vous l'avez pris. Exportez-le dans vos pays. Comme ça, nous allons comprendre que c'est un bon président. Vous avez des pays. Donnez-lui même un poste, si vous ne pouvez pas lui donner président, donnez-lui un poste de responsabilité si vous le trouvez qu'il a des qualités. Hein? Les peuples africains en ont marre. Les peuples du Niger en ont marre. Nous en avons marre. Aujourd'hui, nous ne voulons plus. Il faut que cela cesse. Donc, voilà, chers compatriotes, ce que j'avais à vous dire ce matin. Aujourd'hui, qu'est-ce que j'allais dire? Qu'est-ce qu'il y a là? Voilà le message que j'avais à vous dire ce matin. J'avais à vous passer ce matin. Ici, c'est maman Olga depuis les États-Unis, la maman de la Fédération Congo, la gouverneure de Mpangala, le mur de Mpangala, la gardienne du temple de Mpangala, maman des voix sans voix, la maman de la jeunesse congolaise, la maman de la justice équitable. Peuple Congo, de partout au monde, levez-vous. L'heure est arrivée, l'heure est grave. Ce n'est qu'avec vous que nous allons former une armée forte pour dégager l'ennemi de nos terres. Seule la lutte libère, le peuple gagne toujours. La Fédération Congo ou la mort nous vaincrons. Bonjour et merci à tous les peuples qui nous soutiennent. Je demande les armes, emmenez-nous les armes, nous avons besoin des armes. La Fédération Congo a besoin des armes pour combattre l'ennemi qui est sur nos terres. Pour combattre l'assassin, le criminel, le génocidaire de Denis Sassou Nguesso. Puisque vous lui avez donné des armes pour tirer sur son peuple, aujourd'hui, nous aussi, les peuples Congo, nous sollicitons les armes pour attaquer, pour combattre notre ennemi qui est autre que Denis Sassou Nguesso sur les terres de notre peuple Congo, les terres de Zambia Mpungu, que les terres Congo que Zambia Mpungu nous a léguées. Ceci dit, mes chers compatriotes, bonne journée et bonne soirée de
pour les peuples Congo de partout au monde. Ici, c'est Maman Odette depuis les États-Unis, la maman de la Fédération Congo, la gouverneure de Bangala. Ceci, j'ai dit bonjour à tous les membres du Conseil fédéral. Bonjour à toi, Bernard, de là où tu es en déplacement. Nous sommes ensemble, les peuples Congo gagnent toujours.